Bienvenue mes chers amis sur Stoïcisme en pratique. Aujourd'hui, je vous invite à faire un pas audacieux vers une vie plus libre, plus sereine et plus puissante. Mais avant de plonger dans le sujet, posez-vous cette question. Que se passerait-il si vous pouviez vivre sans jamais dépendre des opinions ou des comportements des autres? Comme disait Marc Aurèle, l'âme libre est celle qui reste fidèle à elle-même. Imaginez un instant, une vie où vos émotions ne sont plus manipulées par les autres, où vous marchez avec confiance, en paix avec vous-même, peu importe le chaos qui vous entoure. Cette vision peut devenir votre réalité. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 10 secrets stoïciens pour vous libérer des chaînes de la dépendance émotionnelle et des influences toxiques. Ces enseignements, tirés des sages comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, combinés à des approches modernes, vont transformer votre manière de vivre et d'interagir avec le monde. Alors, restez avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne serez plus tout à fait la même personne. Vous serez plus fort, plus aligné et prêt à embrasser une existence véritablement libre. Mes chers amis stoïciens, avant de commencer, je vous invite chaleureusement à écrire en commentaire « Je connais ma valeur ». Vous êtes prêts? Alors, commençons ensemble ce voyage vers votre pleine autonomie intérieure. Premier secret. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Mes chers amis stoïciens, réfléchissons un instant ensemble. Combien d'énergie perdons-nous à vouloir contrôler ce qui est, en réalité, totalement hors de notre portée? Combien de nuits blanches avons-nous passées à ressasser des choses que nous ne pouvions pas changer? Épictète, un des grands maîtres du stoïcisme, nous a laissé cette perle de sagesse. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. En d'autres termes, ce n'est pas la situation qui vous rend malheureux, mais la façon dont vous la percevez. Cette phrase a changé ma vie, et je suis sûr qu'elle peut changer la vôtre. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes en voiture, bloqué dans un embouteillage monstrueux. Ce qui est hors de votre contrôle, c'est le trafic. Vous ne pouvez pas le faire disparaître en claquant des doigts. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction face à cette situation. Vous avez deux options, soit vous tapez sur le volant, en colère, et vous ruminez pendant tout le trajet. Soit vous utilisez ce moment pour écouter un podcast inspirant, réfléchir à votre journée ou simplement observer les nuages. Vous transformez un moment de frustration en un moment de calme ou d'apprentissage. Et voici le secret. En choisissant consciemment votre réaction, vous reprenez le pouvoir. Vous ne laissez plus les événements extérieurs contrôler vos émotions. C'est cela, la liberté stoïcienne. Petit exercice pour vous, mes chers abonnés. Aujourd'hui, quand une situation stressante ou agaçante se présentera, posez-vous cette question simple mais puissante. Est-ce dans mon contrôle? Si la réponse est non, relâchez la tension. Respirez profondément et concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez influencer. Cela peut être votre attitude, votre humeur ou une action concrète qui vous rapproche de vos objectifs. Une autre astuce que j'aime utiliser et que je partage avec vous. Gardez sur vous un carnet ou une note sur votre téléphone et notez-y une liste des choses sur lesquelles vous avez du pouvoir et une autre des choses qui échappent à votre contrôle. En le faisant régulièrement, vous allez vous entraîner à distinguer ce qui mérite votre attention et ce qui doit être laissé de côté. Par exemple, vous pouvez contrôler votre effort au travail, mais pas les opinions de vos collègues. Vous pouvez contrôler votre alimentation, mais pas le comportement des autres à table. Une fois que vous commencez à séparer les deux, c'est comme si un poids immense s'envolait de vos épaules. Vous ne vous battez plus contre l'impossible. Écoutez bien cette citation d'Épictète parce qu'elle résume tout. La liberté véritable, c'est de ne jamais dépendre de ce qui ne dépend pas de nous. C'est si puissant, non? Imaginez un instant ce que cela pourrait changer dans votre vie. Imaginez la sérénité que vous pourriez ressentir si chaque jour, vous preniez conscience que vous êtes maître de vos pensées et de vos actions, mais pas des réactions des autres ou des événements aléatoires. Et vous, mes chers amis stoïciens, dites-moi en commentaire, quelle est la dernière situation
où vous avez perdu du temps et de l'énergie sur quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. Comment cela aurait-il été différent si vous aviez appliqué ce principe stoïcien? J'ai hâte de lire vos expériences et de voir comment cette sagesse peut transformer votre quotidien. Souvenez-vous, vous êtes le capitaine de votre esprit, alors ne laissez pas les vents contraires vous détourner de votre cap. Deuxième secret, apprenez à vous satisfaire du peu que vous avez. Mes chers amis stoïciens, je vais vous poser une question simple mais importante. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une vraie satisfaction? Une satisfaction profonde, celle qui ne dépend ni de l'argent, ni des possessions, ni même des compliments des autres? Sénèque, un autre géant du stoïcisme, disait « La richesse n'est pas dans la possession, mais dans la suffisance. » Et il avait tellement raison. Aujourd'hui, dans un monde où on nous pousse à toujours vouloir plus d'argent, plus de likes, plus d'objets, nous avons oublié l'art de nous contenter de ce que nous avons déjà. Regardez autour de vous. Peut-être êtes-vous assis dans votre salon ou dans votre chambre en ce moment. Posez votre téléphone ou votre ordinateur juste un instant et observez. Vous avez un toit au-dessus de votre tête, peut-être une tasse de thé ou de café à côté de vous, et la chance d'être en vie. Ce sont des trésors, même si on les considère souvent comme acquis. Permettez-moi de partager une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'étais obsédé par l'idée de réussir. Je voulais un meilleur emploi, une plus belle voiture, plus d'argent sur mon compte bancaire. Mais plus je courais après ces choses, plus je me sentais vide. Puis j'ai découvert cette citation de Sénèque. « Si vous voulez vous rendre riche, ne cherchez pas à augmenter vos biens, mais à diminuer vos désirs. » Et là, tout a changé. J'ai commencé à simplifier ma vie. J'ai arrêté d'acheter des choses dont je n'avais pas besoin, et j'ai commencé à apprécier ce que j'avais déjà. Et devinez quoi? Cette satisfaction que je cherchais désespérément à l'extérieur était déjà en moi. Exercice pratique pour vous, mes abonnés. Cette semaine, essayez de vivre une journée dans la simplicité. Débarrassez-vous d'une chose inutile dans votre maison. Cuisinez un repas avec ce que vous avez déjà, ou prenez un moment pour savourer quelque chose de simple, comme une promenade ou une conversation avec un proche. Et remarquez à quel point cela vous libère. Un autre concept stoïcien lié à cela est celui de l'entraînement à la privation. Les stoïciens pratiquaient volontairement le fait de vivre avec peu pour mieux apprécier ce qu'ils avaient. Par exemple, porter des vêtements plus simples pendant une journée, manger un repas modeste ou passer une journée sans technologie. Ce n'est pas pour se punir, mais pour se rendre compte que nous avons besoin de peu pour être heureux. Mes chers amis stoïciens, rappelez-vous, la richesse véritable ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à votre capacité à apprécier ce que vous avez. Alors, dites-moi, quelle est une chose simple que vous appréciez aujourd'hui? Une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant en ce moment? J'ai hâte de lire vos réponses et de partager cette gratitude avec vous. Et comme toujours, souvenez-vous, la liberté intérieure commence par la satisfaction de ce que l'on est et de ce que l'on a. À vous de jouer. Troisième secret, cultivez la résilience face aux défis de la vie. Mes chers amis stoïciens, aujourd'hui, je veux que vous réfléchissiez à cette question. Comment réagissez-vous lorsque la vie vous met à l'épreuve? Lorsque tout semble s'effondrer autour de vous? Êtes-vous du genre à vous effondrer aussi? Ou à chercher des solutions pour vous relever? Marc Aurèle, dans son journal intitulé « Les pensées pour moi-même », écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Cette phrase me bouleverse chaque fois que je la relis. Elle nous rappelle que les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous renforcer. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous venez de perdre votre emploi. Une situation difficile, n'est-ce pas? Vous pourriez facilement tomber dans le désespoir, vous dire que tout est fini, que la vie est injuste. Mais selon Marc Aurèle, cet obstacle peut devenir une opportunité. C'est peut-être l'occasion de réévaluer vos priorités, de vous réorienter vers une carrière plus alignée avec vos valeurs, ou même de développer de nouvelles compétences. Regardons la nature pour trouver un parallèle. Pensez à un arbre en pleine tempête.
Il plie sous le vent, mais il ne casse pas. Et une fois la tempête passée, ses racines sont encore plus profondes. Voilà ce qu'est la résilience. Un exercice simple que je vous propose aujourd'hui. Réfléchissez à un défi récent que vous avez affronté. Comment l'avez-vous perçu à l'époque? Était-ce une catastrophe? Une injustice? Maintenant, prenez quelques minutes pour voir ce même événement sous un autre angle. Y avait-il une leçon à tirer? Une force que vous avez développée grâce à cette expérience? Partagez cette réflexion en commentaire. Je suis sûr qu'elle pourra inspirer d'autres amis. Un autre outil que les stoïciens utilisaient pour cultiver leur résilience, c'est la visualisation négative ou préméditation des malheurs, praemeditatio malorum en latin. L'idée n'est pas de devenir pessimiste, mais de se préparer mentalement aux défis de la vie. Par exemple, imaginez que vous êtes en retard pour un rendez-vous important et que votre train est annulé. Si vous avez déjà envisagé cette possibilité, vous serez mieux préparé à y faire face, sans paniquer, ni perdre votre calme. Et n'oublions pas les mots puissants de Sénèque. La vie, c'est comme une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Ce que Sénèque nous enseigne ici, c'est que notre valeur ne dépend pas des épreuves que nous traversons, mais de la façon dont nous y répondons. Mes chers amis stoïciens, rappelez-vous toujours que chaque défi est une opportunité déguisée, une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. La vie ne sera jamais sans obstacles, mais avec une mentalité stoïcienne, vous pouvez les transformer en tremplin. Alors, dites-moi en commentaire, quel est le dernier obstacle que vous avez transformé en opportunité? 4e secret, prenez soin de votre esprit et de votre âme. Mes chers amis stoïciens, combien de fois prenez-vous soin de votre esprit? Pas seulement de votre corps, mais de cette partie invisible et pourtant essentielle de vous-même. Les stoïciens nous enseignent que l'esprit est comme un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, les mauvaises herbes, les pensées négatives, les angoisses, les distractions s'y installent. Épictète disait « Prenez soin de votre esprit avec encore plus d'attention que vous ne prenez soin de votre corps, car c'est l'esprit qui guide tout le reste. » Mais dans le monde d'aujourd'hui, combien de temps consacrons-nous vraiment à cultiver notre esprit et notre âme? Permettez-moi de partager une histoire personnelle. Il y a quelques années, j'avais l'habitude de courir dans tous les sens, toujours occupé, toujours préoccupé par mes obligations. Et un jour, je me suis rendu compte que, même si je faisais beaucoup de choses, mon esprit était constamment épuisé. J'étais distrait, stressé et même parfois perdu. Alors, j'ai décidé de changer. J'ai commencé à appliquer les principes stoïciens à mon quotidien. Voici 3 pratiques simples, mais puissantes, que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. La méditation du matin. Chaque matin, avant même de regarder mon téléphone, je prends quelques minutes pour réfléchir à ma journée. Quelles sont mes intentions? Quels défis pourraient se présenter? Comment vais-je y répondre avec calme et sagesse? Cette pratique m'a aidé à commencer mes journées avec clarté et sérénité. Le journal stoïcien. Chaque soir, j'écris dans un carnet. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'aurais-je pu mieux faire? Quelles leçons puis-je tirer de cette journée? C'est une pratique que Marc Aurèle lui-même utilisait. Ce simple rituel m'a permis de mieux me comprendre et de progresser chaque jour. La gratitude quotidienne. Avant de dormir, je prends quelques instants pour me souvenir de 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un sourire, un bon repas, ou même une belle lumière de fin de journée. Cette pratique nourrit mon âme et me rappelle que, malgré les défis, il y a toujours de la beauté autour de nous. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Quelles pensées envahissent votre esprit en ce moment? Sont-elles positives, constructives, ou sont-elles pleines d'anxiété et de doute? Si ce sont ces dernières, sachez que vous avez le pouvoir de les remplacer. Les stoïciens croyaient fermement que nous devenons ce à quoi nous pensons constamment. Alors, choisissez vos pensées avec soin, comme vous choisiriez les graines à planter dans un jardin. Pour finir cette partie, je vous laisse avec cette puissante réflexion de Sénèque. La tranquillité de l'âme dépend de peu de choses,
mais surtout de la capacité à rejeter l'inutile. Faites un peu de ménage mental aujourd'hui, mes amis. Éliminez les pensées, les croyances ou même les relations qui ne vous servent pas. Vous méritez un esprit clair et paisible. Alors, dites-moi en commentaire, quelles pratiques vous aident à prendre soin de votre esprit et de votre âme? Essayez-vous déjà l'une de celles que j'ai mentionnées? J'adorerais en discuter avec vous et découvrir vos propres astuces. 5e secret, apprenez à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Mes chers amis stoïciens, prenons un moment pour respirer, inspirez profondément et expirez. Maintenant, réfléchissez à cette question. Combien de fois, au cours de la dernière semaine, vous êtes-vous inquiété pour des choses qui n'étaient pas entre vos mains? Combien de fois avez-vous laissé des événements externes ou le comportement des autres voler votre paix intérieure? Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, nous donne cette vérité fondamentale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cette phrase, si simple en apparence, a changé la vie de nombreuses personnes. Mais la clé ici est d'appliquer cette sagesse à notre quotidien. Alors, comment faire? Commençons par un exemple. Imaginez que vous êtes bloqué dans un embouteillage. Vous êtes en retard pour un rendez-vous important. Votre cœur bat à 100 à l'heure, votre respiration s'accélère et vous commencez à ressentir une montée de frustration. Mais arrêtons-nous un instant. Vous ne contrôlez pas le trafic, n'est-ce pas? Alors pourquoi gaspiller votre énergie émotionnelle sur quelque chose que vous ne pouvez pas changer? À ce moment-là, un stoïcien se poserait cette question cruciale. Que puis-je contrôler ici? Dans cette situation, la réponse est simple. Vous pouvez contrôler votre attitude. Peut-être pouvez-vous utiliser ce temps pour écouter un podcast inspirant, réfléchir à votre journée ou simplement apprécier le calme du moment. Lâcher prise ne signifie pas être passif ou indifférent. Cela signifie libérer votre esprit des chaînes inutiles pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et c'est là que réside toute la puissance du stoïcisme. Un exercice que vous pouvez essayer dès aujourd'hui. Prenez une feuille de papier et divisez-la en 2 colonnes. Dans la première, écrivez toutes les choses qui vous préoccupent en ce moment. Puis, dans la seconde colonne, divisez-les en 2 catégories. Je peux contrôler et je ne peux pas contrôler. Ce simple exercice peut vous aider à prendre conscience de la manière dont vous dépensez votre énergie mentale. Prenons aussi un exemple célèbre du stoïcisme. Marc Aurèle, empereur de Rome, faisait face à des guerres, des trahisons et des crises constantes. Pourtant, il écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. » Pensez-y, si un homme à la tête d'un empire pouvait cultiver cette sérénité, pourquoi pas nous? Alors mes amis, dites-moi, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher prise aujourd'hui? Est-ce une peur? Une colère envers quelqu'un? Une situation qui vous échappe complètement? Je vous invite à partager vos réflexions en commentaire. Vous verrez, exprimer cela peut déjà être un premier pas vers la libération. 6e secret. Créez une vie ancrée dans vos valeurs et vos priorités. Mes chers amis stoïciens, prenons un moment pour réfléchir à ce qui compte le plus pour vous dans la vie. Pas ce que la société vous dit de valoriser. Pas ce que vos amis ou votre famille pensent être important. Mais ce qui, au plus profond de vous, fait vibrer votre âme. Sénèque disait « Si vous ne savez pas vers quel port vous dirigez votre navire, aucun vent ne sera favorable. » Et c'est tellement vrai. Si vous vivez une vie où vous êtes constamment emporté par les attentes des autres, les distractions et les obligations, comment pourriez-vous vous sentir épanoui? Prenons un exemple concret. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à dire oui à des engagements ou des demandes alors que vous vouliez dire non? Peut-être que vous avez accepté une sortie qui ne vous intéressait pas ou un travail supplémentaire qui allait au-delà de vos capacités. Pourquoi faisons-nous cela? Souvent, c'est par peur de décevoir ou de paraître égoïste. Mais que se passe-t-il au final? Nous sacrifions notre temps et notre énergie pour des choses qui ne nous rapprochent pas de ce qui compte vraiment pour nous. Un premier pas pour créer une vie alignée avec vos valeurs est de clarifier celle-ci. Prenez quelques minutes pour vous poser ces questions.
Quelles sont mes 3 priorités principales dans la vie? Quels sont les principes que je ne suis pas prêt à compromettre, même sous pression? Où est-ce que je veux vraiment investir mon temps et mon énergie? Vous pourriez découvrir que votre priorité est votre famille, mais que vous passez plus de temps au travail ou sur votre téléphone. Vous pourriez réaliser que l'une de vos valeurs est la créativité, mais que vous ne faites plus de place pour vos passions. Ces prises de conscience sont des étapes puissantes pour reprendre le contrôle. Un autre outil pratique, les non négociables. Écrivez une liste de 5 choses qui sont non négociables pour vous. Par exemple, dîner avec ma famille chaque soir, consacrer 1 heure par jour à ma passion, ou me coucher tôt pour avoir un sommeil réparateur. Ensuite, utilisez cette liste comme boussole pour prendre vos décisions au quotidien. Un exemple inspirant vient encore de Marc Aurèle. Malgré son rôle d'empereur, il trouvait chaque jour du temps pour écrire et réfléchir. Cela montre que, peu importe à quel point notre vie est remplie, nous avons toujours la possibilité de prioriser ce qui est vraiment important. Et voici une vérité fondamentale. Lorsque vous vivez selon vos valeurs, vous vous sentez en harmonie avec vous-même. Vos actions sont alignées avec vos désirs les plus profonds et vous ressentez un sens de paix et de satisfaction, peu importe les défis extérieurs. Alors, mes chers amis stoïciens, quelles sont vos priorités aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Je vous invite à partager vos réponses en commentaire. Et souvenez-vous, une vie alignée avec vos valeurs est une vie où vous êtes véritablement libre. 7e secret, cultivez une autonomie émotionnelle. Mes chers amis stoïciens, avez-vous déjà ressenti que votre humeur dépendait entièrement de ce que faisaient ou disaient les autres? Un commentaire blessant, un regard d'indifférence ou un compliment qui illumine votre journée? Trop souvent, nous plaçons notre bonheur et notre bien-être entre les mains des autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une clé essentielle pour reprendre le contrôle. Cultiver l'autonomie émotionnelle. Laissez-moi vous rappeler une vérité stoïcienne partagée par Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cela signifie que ce ne sont pas les événements ou les actions des autres qui nous affectent, mais bien la manière dont nous choisissons d'y réagir. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous présentez un projet au travail, et votre collègue fait une remarque sarcastique à la fin de votre présentation. Vous pourriez vous sentir blessé, frustré, ou même en colère. Mais est-ce vraiment la remarque qui a provoqué cette réaction? Non. C'est votre interprétation de cette remarque. Peut-être que vous y voyez une critique de vos compétences ou une attaque personnelle. En réalité, vous avez le pouvoir de décider comment cette situation vous affectera. Vous pouvez choisir d'ignorer ce commentaire ou de l'utiliser comme une opportunité de réflexion. Alors, comment développer cette autonomie émotionnelle? Voici quelques étapes pratiques. Prenez un moment pour respirer avant de réagir. Lorsque vous ressentez une montée d'émotion, faites une pause. Respirez profondément et donnez-vous quelques secondes pour réfléchir avant de répondre. Cela peut vous éviter des réactions impulsives. Pratiquez l'auto-questionnement. Lorsque vous ressentez une émotion négative à cause de quelqu'un d'autre, demandez-vous, est-ce que ce que je ressens est vraiment causé par cette personne ou est-ce ma propre interprétation de la situation? Souvent, vous réaliserez que votre perception joue un rôle majeur. Rappelez-vous votre valeur intérieure. Sénèque disait « Personne ne peut vous causer du tort sans votre consentement. » Vous êtes la seule personne qui peut décider de votre valeur. Ne laissez pas les mots ou les actions des autres ébranler votre confiance en vous. Un autre aspect important de l'autonomie émotionnelle est de ne pas dépendre des compliments pour se sentir bien. Bien sûr, recevoir des éloges fait plaisir, mais cela ne devrait pas être la source principale de votre estime de vous-même. Apprenez à reconnaître vos propres réussites et à être fier de vos efforts, même si personne ne le remarque. Un exercice pratique. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses dont vous êtes fier dans la journée. Cela peut être aussi simple qu'avoir pris soin de vous, avoir terminé une tâche difficile ou avoir montré de la patience envers quelqu'un. En cultivant cette reconnaissance intérieure, vous commencerez à dépendre moins des validations externes. Alors dites-moi, chers amis stoïciens, qu'est-ce qui, selon vous,
vous empêche parfois de garder votre autonomie émotionnelle? Quels moments vous ont appris à reprendre le contrôle sur vos émotions? J'attends vos réponses en commentaire. 8e secret, trouver la paix dans le chaos de la vie. Mes chers amis stoïciens, si je vous disais que même au milieu des tempêtes les plus violentes de la vie, il est possible de trouver un calme intérieur? Cela peut sembler utopique, mais c'est exactement ce que les stoïciens ont pratiqué et enseigné. La paix intérieure ne dépend pas d'un monde parfait, mais de notre capacité à gérer le chaos autour de nous. Prenons un instant pour réfléchir aux mots de Marc Aurèle. La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Que signifie vraiment cette phrase? Cela signifie que, peu importe les défis, les pertes ou les incertitudes que nous rencontrons, la paix est quelque chose que nous cultivons en nous-mêmes. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des personnes, mais de notre état d'esprit. Un exemple puissant du stoïcisme en pratique. Imaginons une situation où vous êtes confronté à une crise. Peut-être que vous avez perdu un emploi, ou que vous traversez une période d'incertitude financière. La réaction naturelle pourrait être l'anxiété, le stress ou même la panique. Mais un stoïcien poserait cette question essentielle. Que puis-je faire ici et maintenant pour améliorer ma situation? Et quelles sont les choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle? Prenons l'exemple d'un homme d'affaires stoïcien, James Stockdale, prisonnier de guerre pendant des années. Malgré les tortures et les épreuves, il a survécu en appliquant les principes stoïciens. Il disait « Je ne pouvais pas contrôler ce que mes ravisseurs faisaient, mais je pouvais contrôler ma manière de penser et ma manière de réagir. » Cette approche lui a permis de maintenir sa dignité et son espoir, même dans les moments les plus sombres. Alors, comment appliquer cette sagesse à votre propre vie? Pratiquez la gratitude quotidienne. Même dans les moments difficiles, trouvez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil, un sourire ou un moment de calme. La gratitude transforme votre perception du chaos. Concentrez-vous sur le moment présent. Trop souvent, nous nous inquiétons pour l'avenir ou nous ressassons le passé. Le stoïcisme nous invite à vivre pleinement dans le moment présent, car c'est le seul instant sur lequel nous avons un véritable pouvoir. Créez des rituels de paix intérieure. Prenez du temps chaque jour pour méditer, écrire dans un journal, ou simplement respirer profondément. Ces petites habitudes peuvent créer une bulle de calme dans votre quotidien, peu importe les tempêtes extérieures. Mes chers amis stoïciens, je sais que la vie peut être imprévisible et parfois même accablante. Mais rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez en vous cette capacité de trouver la paix, même dans les moments les plus chaotiques. Alors dites-moi, quelle est votre tempête en ce moment? Et qu'avez-vous fait pour cultiver un peu de paix intérieure? Partagez vos réflexions en commentaire et ensemble, apprenons à naviguer dans ce chaos avec sagesse et sérénité. 9e secret. Développer des relations solides et équilibrées. Mes chers amis stoïciens, parlons aujourd'hui d'un aspect essentiel de notre vie, nos relations. Que ce soit avec nos amis, notre famille ou nos collègues, nos relations façonnent une grande partie de notre expérience humaine. Mais, combien d'entre nous peuvent dire qu'ils ont des relations saines et équilibrées? Si nous sommes honnêtes, il peut être difficile de naviguer dans les dynamiques humaines sans se perdre ou se sentir épuisé. C'est pourquoi les stoïciens nous offrent des enseignements précieux pour construire des relations solides, sans sacrifier notre bien-être. Épictète disait « Rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable de l'âme des autres, seulement de la vôtre. » Cela ne signifie pas que nous devrions être égoïstes ou insensibles. Cela signifie simplement que pour cultiver des relations saines, il est crucial de fixer des limites claires et de ne pas porter le poids des émotions ou des problèmes des autres comme s'ils étaient les nôtres. Regardons un exemple du quotidien. Imaginez que vous avez un ami qui, régulièrement, vient vers vous avec ses problèmes. Vous êtes toujours là pour écouter, mais avec le temps, vous commencez à vous sentir épuisé. Vous réalisez que cet ami ne cherche pas à résoudre ses problèmes, mais à déverser son stress sur vous. Que faire dans cette situation? Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres,
mais nous pouvons contrôler notre manière de répondre. Dans ce cas, il est essentiel de fixer des limites respectueuses. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je tiens beaucoup à toi, mais je sens que je n'ai pas les ressources pour t'aider sur ce point. As-tu envisagé de chercher une aide professionnelle ou de réfléchir à des solutions par toi-même » Fixer des limites, ce n'est pas un acte de rejet. C'est un acte de respect, à la fois pour vous-même et pour l'autre personne. Alors, comment appliquer les principes stoïciens pour renforcer vos relations? Focalisez-vous sur la vertu dans vos interactions. Sénèque disait « Traitez les autres comme vous aimeriez être traités ». Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, demandez-vous « Suis-je honnête, bienveillant et juste dans cette relation ?» Si vous appliquez ces principes, vous attirerez des personnes qui partagent ces valeurs. Pratiquez l'écoute active. Souvent, nous sommes tellement occupés à penser à notre réponse que nous ne prêtons pas vraiment attention à ce que l'autre personne dit. Montrez que vous êtes vraiment présent. Posez des questions, validez leurs sentiments et faites preuve d'empathie. Acceptez que certaines relations doivent évoluer. Tout comme les saisons changent, certaines relations ne sont pas destinées à durer éternellement. Marc Aurèle nous invite à accepter la nature impermanente de la vie, la perte d'un être cher, la fin d'une relation. Tout cela fait partie de l'ordre naturel des choses. Si une relation devient toxique ou ne contribue plus à votre bien-être, il est parfois nécessaire de prendre du recul. Un exercice pratique. Ce soir, prenez un moment pour réfléchir aux personnes qui comptent le plus pour vous. Notez 3 qualités que vous appréciez chez elles et réfléchissez à une manière concrète de renforcer votre lien avec chacune d'entre elles. Peut-être un simple appel, une lettre ou un geste de gratitude suffira à solidifier cette connexion. Alors, dites-moi, mes chers amis stoïciens, quelles qualités recherchez-vous dans vos relations les plus importantes? Avez-vous déjà dû fixer des limites pour protéger votre paix intérieure? Partagez vos expériences dans les commentaires. Je suis curieux de savoir comment vous appliquez ces principes dans votre propre vie. 10e secret. Vivez une vie centrée sur ce qui compte vraiment. Mes amis stoïciens, arrêtons-nous un instant et posons cette question essentielle. Qu'est-ce qui compte vraiment dans votre vie? Avec les distractions infinies du monde moderne, les notifications, les attentes des autres, les pressions sociales, il est facile de se perdre. Mais au cœur de tout cela, les stoïciens nous rappellent une vérité fondamentale. Le bonheur consiste à vivre en accord avec sa nature et ses valeurs les plus profondes. Pensez-y un instant. Quand avez-vous pris le temps de définir ce qui est réellement important pour vous? Pas pour votre patron, pas pour vos amis ou votre famille, mais pour vous-même. Trop souvent, nous poursuivons des objectifs dictés par la société. Un certain statut, une réussite matérielle, sans nous demander si ces choses nous apportent vraiment de la joie ou un sentiment d'accomplissement. Marc Aurèle disait « L'homme noble trouve son but en lui-même, jamais dans les applaudissements des autres. » Cela signifie que notre véritable satisfaction vient de vivre en accord avec nos propres valeurs, pas en essayant de répondre aux attentes des autres. Un exemple parlant, prenons l'histoire d'un homme qui travaille sans relâche pour gravir les échelons de sa carrière. Il passe des années à sacrifier du temps avec sa famille, ses passions et sa santé, tout cela pour atteindre un poste prestigieux. Une fois qu'il l'obtient, il se rend compte qu'il ne se sent pas plus heureux ou accompli. Pourquoi? Parce qu'il a poursuivi un objectif qui ne correspondait pas à ses valeurs profondes. Comment vivre une vie centrée sur ce qui compte vraiment? Voici quelques étapes pratiques. Clarifiez vos valeurs. Prenez un carnet et écrivez 3 choses qui sont les plus importantes pour vous dans la vie. Est-ce la famille, la créativité, la contribution à votre communauté? Une fois que vous avez ces valeurs, évaluez si vos actions quotidiennes reflètent ces priorités. Apprenez à dire non. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Dire non aux distractions, aux engagements qui ne vous apportent rien et aux choses qui ne correspondent pas à vos valeurs, c'est dire oui à ce qui compte vraiment. Simplifiez votre vie. Trop souvent, nous accumulons des possessions, des engagements ou des responsabilités qui nous détournent de l'essentiel. Demandez-vous,
Est-ce que cela contribue à ma vie ou est-ce que cela m'encombre? Simplifiez pour vous concentrer sur l'essentiel. Un exercice pratique. Prenez un moment cette semaine pour faire ce que j'appelle un bilan de vie stoïcien. Regardez les 3 domaines principaux de votre vie, travail, relations et loisirs, et posez-vous cette question. Est-ce que ces domaines me rapprochent de mes valeurs ou m'en éloignent? Ce simple exercice peut apporter une clarté incroyable. Alors, mes chers amis stoïciens, je veux entendre vos réflexions. Quelle est la chose la plus importante pour vous en ce moment? Et quels petits changements pourriez-vous faire pour aligner votre vie avec vos valeurs? J'ai hâte de lire vos réponses dans les commentaires. Rappelez-vous, vivre une vie centrée sur ce qui compte vraiment, c'est vivre une vie de liberté, de paix et d'accomplissement. Ensemble, avançons sur ce chemin. Nous voici arrivés à la fin de notre voyage, mes chers amis stoïciens. Vous avez découvert des outils puissants pour vivre avec plus de clarté, de sérénité et de maîtrise. Mais souvenez-vous, ces secrets stoïciens ne sont que des graines. Leur véritable potentiel se révélera lorsque vous les cultiverez dans votre quotidien. Comme le disait Épictète, ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Vous avez maintenant le pouvoir de choisir. Choisir la paix intérieure au lieu du tumulte. Choisir la liberté émotionnelle au lieu de la dépendance. Choisir une vie où vous marchez au rythme de vos propres valeurs. Alors, que ferez-vous aujourd'hui pour mettre en pratique ce que nous avons vu? Peut-être commencerez-vous par fixer une limite avec bienveillance ou prendre un moment pour recentrer votre esprit sur ce qui compte vraiment. Et surtout, je veux entendre votre voix. Dites-moi dans les commentaires, quelle leçon stoïcienne a le plus résonné en vous? Ou peut-être, avez-vous déjà une expérience personnelle à partager sur votre chemin vers la liberté intérieure? N'oubliez pas de vous abonner à Stoïcisme en pratique si ce n'est pas encore fait, et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune future exploration. Ensemble, construisons une communauté forte, prête à relever les défis de la vie avec sagesse et courage. Prenez soin de vous, continuez de grandir et souvenez-vous, la véritable force réside dans la paix intérieure. À bientôt pour une nouvelle aventure stoïcienne.